لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. Donc par la permission d'Allah Azza wa Jal, on se retrouve pour le 4e cours de cette série de cours au sujet de la purification du cœur du livre de l'imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, Dhamm Qaswatil Qalb, le blâme de la dureté du cœur. Inch'Allah Azza wa Jal, on va essayer, j'ai un peu regardé le livre, j'ai vu qu'on est très en retard par rapport à l'explication. Si on veut le terminer dans les 8 cours, on va devoir restreindre un peu peut-être l'explication et je poserai peut-être un peu moins de questions pour essayer de restreindre. Inch'Allah Azza wa Jal. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc on a terminé hier la première partie de Qaswatul Qalb. C'était quoi la première partie? Je pose plus de questions, donc je vais répondre moi-même. La première partie, c'était concernant le fait que dans notre religion, l'écrivain, le mu'allif, il a voulu nous montrer que dans notre religion, c'est pas bien, c'est réprimandable d'avoir un cœur qui est dur. Donc là, on va rentrer dans la deuxième grande catégorie du livre qui est les causes qui font que le cœur il devient dur et qui devient malade et qui s'affaiblit. On a déjà vu dans la première partie certaines causes qui vont revenir ici. Parce que logiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de la dureté du cœur, il a donné des causes dans les versets qu'on a cités. Qui peut me citer? Moi, mais je vais quand même poser un peu de questions, il ne faut pas exagérer. Qui peut me citer des causes qu'on avait vues qui amènent le cœur à se durcir? L'exagération dans les choses permises? Non, ça c'était une des dernières choses qu'on a vues. L'exagération dans les choses qui sont permises. Et ça va revenir avec nous, Inch'Allah. Je pense que c'est même la première bab qu'on va voir ici. Non. Le délaissement des adorations. On a vu ça? Délaisser la silence, retarder. Je pense pas qu'on a vu ça. Ça, c'est dans mon explication. Moi, je parle dans le livre. Ce que l'imam il a dit. Non. Toi, Mohamed. On avait vu al-hirs à la dunya. C'est vrai, très juste. Suleiman, t'allais dire? Le même. Vous vous rappelez du hadith? Arba'atun. Il y a 4 choses qui amènent al-shaqa, le malheur. Le jour du jugement, c'est quoi les arba'a? Là, on aura déjà 4 choses. Tulul amal. Attends, il faut traduire. C'est quoi tulul amal? Espérance de vie longue. Avoir espoir, retardant. C'est plutôt retarder les choses en croyant qu'on vivra plus tard. Naam. Jumudul ayn. Naam. Le fait que l'œil il soit sec, ça veut dire qu'on pleure pas assez par crainte, par amour, par obéissance, par méditation. Naam. Il y a quand même une chose qui est évidente. Des hadiths. On a dit le hirs ala dunya, on a dit le hirs ala dunya. Donc vouloir la dunya, croire qu'on va vivre longtemps, jumud al-ayn, et une chose qui est évidente. Qaswatul qalb, c'est ça qu'on a étudié, la dureté du cœur. Tamam.
On avait vu aussi le premier verset que l'imam Ibn Rajab il a cité. Vous pouvez regarder là. C'est pas le verset dans Surat al-Maïda. Non, ça c'est moi qui ai cité. C'est ça qu'il a le premier verset? Non, c'est pas ça. Ah, c'est moi, c'est le premier verset que moi j'ai cité dans Surat al-Maïda. C'était quoi moi le verset que j'avais cité? Non. Non. Donc فبما نقضهم ميثاقهم, donc c'est quoi qui a fait que leur cœur il soit dur? C'est qu'ils ont brisé un pacte avec Allah. Le fait de briser un pacte avec Allah, ça amène la dureté. Al-Muhim, on va pas, tout ça va revenir Inch'Allah dans l'asbab. Mais juste pour dire que dans la première partie, on a quand même vu déjà des causes. طيب, tu peux lire le prochain bab. وأما أسباب القسوة فكثيرة منها كثرة الكلام بغير ذكر الله كما في حديث ابن عمر السابق. نعم. Le hadith d'Ibn Omar al-Sabiq, c'est quoi qu'on avait vu? Le hadith d'Ibn Omar qui parle de ça. C'est ça, كثرة الكلام لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. C'est ça le hadith qui était dit. Tu as le en français? Non. Non, si tu l'as pas devant toi, c'est pas grave. Donc, ne multipliez pas le fait de parler sans évoquer Allah. Parce que le fait de trop parler, ça amène la dureté du cœur. Et les serviteurs d'Allah qui sont les plus éloignés d'Allah, c'est ceux qui ont un cœur dur. Taïb. Donc, c'est le hadith qu'il a utilisé comme preuve pour dire qu'il ne faut pas trop parler. Tamam. Et on avait vu que parler, c'est la règle que tu as dit, c'est quelque chose qui est permis. Ça veut dire que tout ce qui est permis, mais on fait ça dans l'exagération, on exagère dans le permis, ça amène également à la dureté du cœur. Taïb. Également, une règle qu'on va prendre dans ce bab-là pour tout le bab, c'est que tout ce qu'on va voir dans ce chapitre, celui qui veut purifier son cœur, il doit faire le contraire de ce qui est dit. Donc ici on voit kathratul kalam bi ghayri dhikrillah. Ça veut dire ça amène le cœur de durcir. Donc si tu veux que ton cœur il se purifie, tu dois faire quoi? Naam, tu dois beaucoup parler en mentionnant Allah, son prophète et la religion d'Allah en général. طيب. Donc كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وكثرة الكلام بذكر الله حياة للقلب. C'est ce qu'on comprend de ce premier sabab, de cette première cause qui amène le cœur à se durcir. Barakallahu fik. Tamam. Comment on voit ça? Que un hadith qui nous montre que justement le fait de beaucoup se rappeler d'Allah et parler sur la religion d'Allah, ça amène le cœur à ce qui a dit durcir, à se purifier. C'est un hadith que je cherche. Que ta langue ne soit pas sèche sur le rappel d'Allah. Le hadith, ça c'est juste. Le hadith il est sarih sur la vie des cœurs. Il est clair que le prophète il a dit c'est la vie. Il ne parle pas du cœur en tant que tel, mais il parle de la vie. Celui qui évoque Allah Azza wa Jalla, il est considéré comme un vivant. Celui qui ne l'évoque pas, il est mort. C'est ça le hadith. Le hadith, il tourne. C'est pas dunya kullaha mazluma illa billah. C'est ce qu'il a dit. Mathalu alladhi yadhkuru rabbah, l'exemple de celui qui se rappelle son Seigneur. Walladhi la yadhkuru rabbah, et celui qui ne se rappelle pas son Seigneur.
كمثل الحي والميت. C'est l'exemple du mort et du vivant. Pas qu'il est mort, parce que tout le monde est vivant et qui parle autre chose que de la parole d'Allah. Il y a beaucoup de gens qui sont vivants qui parlent autre chose que la révélation d'Allah. Naam. Walakin, ce qu'il veut dire par kamathal al-hayy wal-mayyit, c'est l'exemple du cœur qui est vivant et le cœur qui est mort. Celui qui parle beaucoup d'Allah, son cœur il est vivant. Et celui qui parle peu d'Allah, son cœur il est dur et il est mort. Tamam? Donc ça c'est la preuve que le fait de faire le contraire de ce qu'on va dire comme cause qui amène le cœur à se durcir, c'est une cause pour que le cœur, au contraire, il se purifie, qu'il devient bien, bon. Naam. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple au sujet du rappel d'Allah, et que c'est comme ça que les cœurs ils s'apaisent et ils se tranquillisent et ils se purifient. Allah ta'ala il dit, n'est-ce pas par le rappel d'Allah, que les cœurs ils deviennent tendres, adoucis, purs. Il n'y a que par ce moyen-là que le cœur il se purifie. On a compris ça? Une deuxième qaïda, une deuxième règle concernant ce qu'on va citer comme asbab, comme cause, c'est qu'il ne suffit pas de s'éloigner des causes, mais on doit aussi s'éloigner de gens qui ont ces sifat-là, des gens qui ont ces causes-là en eux. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit là? Oui, tout le monde me dit oui. Bah alors je vais prendre quelqu'un pour... Ah voilà, ça t'as été parfait, toi. Donc, il ne suffit pas de s'éloigner nous-mêmes des causes, mais il faut aussi s'éloigner des gens qu'on voit chez eux ce mal-là, ou bien ces causes-là. Donc si par exemple ici on se dit qu'il faut s'éloigner de trop parler sans mentionner Allah, si tu vois quelqu'un qui parle beaucoup sans mentionner Allah, lui aussi tu dois t'écarter de lui. Vous avez compris ça? Donc ça ne suffit pas de s'éloigner des causes, mais de s'éloigner des gens qui ont ces causes en eux aussi. Tamam? Ça c'est une deuxième règle. Comment on voit ça? Question, s'ils sont membres de la famille ou pas d'importance. On va rentrer un peu plus dans les détails. Mais ça c'est une règle générale. Une règle générale. Parce qu'il y a des gens qui ont comme un droit sur toi, avec qui tu es obligé de rester. Et là on te parle de choix. C'est toi qui as le choix. Est-ce que je reste avec lui ou est-ce que je reste pas? Quelqu'un qui est étranger à ta famille. Je ne veux pas aller dire à mon père et à ma mère, ouais, toi tu parles pas trop d'Allah, je reste plus avec toi. Non, eux ils ont un droit sur toi. Donc toi tu dois rester bon avec eux, tu dois être présent avec eux. Là non, ça c'est ta mère, ton père, ils ont un droit sur toi, ils ont un haqq sur toi. Mais des gens que toi tu choisis, comme les amis, comme les gens qui sont à l'extérieur, là tu peux choisir. Taïb. Al-Muhim. C'est quoi la preuve? Non, c'est une ayah. Mais le hadith, tu peux dire, on sait jamais. Que la bonne compagnie et la mauvaise compagnie, elle est semblable. Un parfumier et un maçon. Un forgeron. Ah, mais ouais, la suite. Mais c'est pas ça que je cherche. Mais c'est un verset. Wallah, c'est lui qui a dit en premier. C'est dans Surat al-Kahf. C'est dans Surat al-Kahf, ça t'as raison. C'est ça. J'ai perdu le... Il faut le début qui aide. Attends. Ça c'est encore, mais il faut revenir au début. Il faut revenir au début. Même le début, j'ai perdu le début de la surah. Quelqu'un qui peut aider? Vous êtes tous à la fin. Il faut être au début. Parce que c'est comme ça qu'on voit qu'il faut le faire. Non. Qarib. C'est ça la fin. Le début, c'est quoi le début de Surat al-Kahf? Parce que là, à cause du stress, j'ai perdu, je crois. Alors, vous allez dire non, comment? C'est au milieu, non? Ouais, mais je voulais tout commencer. Voilà,
Ah, c'était avec un wa, j'avais vu ton wa, mais il n'est pas bien sorti. Et je vois des gens, ils sont en train de faire surat al-Kahf dans leur tête. Non, ça commence avec wa. Non. Wa et puis un sad. C'est ça. Donc la première chose, on revient au verset, alhamdoulilah, quelqu'un l'a trouvé. Wasbir nafsak. Fais preuve de patience. Oblige ton âme à rester. Wasbir nafsaka ma'aman. Alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Oblige ton âme, fais preuve de patience en restant avec les gens qui invoquent leur Seigneur matin et soir et qui veulent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre qu'il faut rester collé, al-luzum, rester collé avec les gens qui recherchent l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. La suite, c'est ce qu'on a dit. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Et n'obéis pas, ne suis pas celui dont on a rendu le cœur inattentif. Il ne réfléchit plus quand c'est le rappel d'Allah. Donc on avait dit qu'on doit s'écarter du fait de parler beaucoup et que ça mène la personne à avoir un cœur dur. Mais également les gens qui ont eu le cœur dur à cause de leur désobéissance. Allah Ta'ala nous dit qu'il faut aussi s'écarter d'eux. Donc c'est la preuve qu'il ne faut pas seulement s'écarter des asbab, mais même des gens qui ont ces asbab en eux, ces causes en eux. Vous avez compris ou pas? Non. Mohamed allait dire quelque chose? Je me demande c'est de quel verset? Verset 28. Verset 28. Tamam? Oui. Donc on s'écarte des causes, mais on s'écarte aussi des gens qui possèdent ces causes en eux. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans un hadith il dit, et ça doit être une règle dans notre vie, dans nos amitiés, dans nos relations aussi avec nos parents, avec nos frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il n'y a pas une majlis, une assemblée, la yadhkuruna Allah fi, dans laquelle il ne mentionne pas Allah, que ce soit le rappel d'Allah, la religion d'Allah, la science, la religion d'Allah en général, la révélation, illa qamu wa kana lahum hasratan ay tiratan yawm al-qiyamah, sans qu'ils se lèvent de cette assemblée et que le jour du jugement ils voient et ils se rappellent de cette assemblée-là et que ce soit un regret pour eux. Vous avez compris le sens du hadith? Ça veut dire la personne qui est dans une assemblée avec quelqu'un, avec un frère, avec une mère, et dans laquelle il n'y a pas la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il va se rappeler cette assemblée et ça va être une cause qu'il soit triste et malheureux du fait qu'il n'a pas mentionné Allah azza wa jalla dans cette assemblée-là. Et ça vient dans le même sens. On voit qu'il ne faut pas parler beaucoup sans mentionner Allah, mais justement le contraire, il faut multiplier. Regardez le hadith. Une assemblée, majlis wahid, une seule assemblée, ça pourra être une cause de détresse, de tristesse le jour du jugement. Si on n'a pas mentionné Allah dans cette assemblée-là. Et on va voir encore des autres choses qui font, et qu'on voit beaucoup chez nous. Des assemblées où on parle des autres, on rigole de la tête de l'autre, on rigole de la voix de l'autre, on rigole de plein de choses. Là, juste, le hadith, il nous parle qu'on n'a pas mentionné Allah. Il ne nous a pas dit qu'on a fait des médisances et qu'on a fait des péchés. Ça va être encore pire. Là, on dit juste que c'est une assemblée où il y avait des paroles permises, halal, mais dans laquelle on n'a pas mentionné Allah. Et malgré ça, qu'on a dit juste des paroles permises, ça va être une cause peut-être de regret le jour du jugement. Encore un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit la yastaqimu imana abdin
la foi d'un serviteur, elle ne sera pas droite, bien, bonne, correcte, jusqu'à ce que son cœur il soit droit et correct. Donc la personne qui va avoir une foi droite, correcte, bonne, un goût à la foi, il faut que son cœur il soit quoi? Droit, correct, sain, pour qu'il puisse goûter à la foi. Ça c'est le premier chapitre du hadith. Après elle dit وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبَ عَبْدٍ ou قَلْبُ عَبْدٍ, et le cœur du serviteur il ne sera jamais droit حَتَّى يَسْتَقِيمُ لِسَانُهُ. Le cœur du serviteur il sera droit que si sa langue elle est droite, elle est correcte, elle est saine, elle est bonne, elle est pure. T'as même? Donc avec ce qui sort de nos bouches, on sait voir ce qu'il y a véritablement à l'intérieur de nos cœurs. Parce que la bouche, comme Ibn al-Qayyim, et je vais citer Inch'Allah sa parole tout de suite Inch'Allah, la bouche c'est la loupe ou bien la cuillère avec laquelle on prend ce qu'il y a dans le cœur et on la sort. Donc si quelqu'un il est grossier, il ment beaucoup, il médit sur les gens, tout ça c'est un reflet du cœur qui est malade. Même si lui il s'en rend pas compte, peut-être il prie à la mosquée, peut-être il croit être sincère, peut-être il croit que son cœur il est pur, mais juste avec sa manière de parler, tu sais voir est-ce que c'est quelqu'un qui est proche d'Allah, qui craint Allah, ou bien c'est quelqu'un qui fait pas attention à ce qu'il dit. On a des exemples. On connaît tous Amil Arbi ici. Hafidahullah Azza wa Jal. Regardez combien de fois il tourne sa langue avant de donner un jugement, avant de parler. Il va examiner la situation de A à Z, Y, avant de dire quelque chose. Et ça montre une crainte énorme du cœur, avant même la langue. Parce que s'il craint pas si son cœur il n'était pas c'est comme ça qu'on pense de lui. Wallahu hasibuhu. Si son cœur il était rempli de mal et rempli de... Il aurait dit les paroles, il n'aurait pas fait retourner sa langue plusieurs fois. C'est vrai ou pas? Donc ça c'est une cause pour voir est-ce que le cœur il est en état de veille, c'est-à-dire qu'il est réveillé, ou bien le cœur il est en train de mourir. Au plus on a de facilité à dire ah ça très rapidement, au plus on sait que dans le cœur il y a l'ajala, la précipitation. Et c'est juste ta langue qui transparaît ce qu'il y a dans ton cœur. Non, mais je vais dire le truc d'Ibn al-Qayyim, sinon excusez-moi, j'ai vu que ça fait déjà 20 minutes. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il dit وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَسْتَدِلَّ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ. إِذَا أَرَدْتَ, si tu veux, أَن تَسْتَدِلَّ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ, savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. فَاسْتَدِلَّ عَلَيْهِ بِحَرَكَةِ اللِّسَانِ. Si tu veux savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne, regarde ce que le mouvement de sa bouche il dit, ce qu'il prononce. C'est ce qu'on a dit ici. فَإِنَّهُ يُطْلِعُكَ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ. Parce que ça va te dévoiler ce qu'il y a véritablement dans son cœur. J'allais donner des autres exemples, mais je termine juste ici. شَاءَ صَاحِبُهُ أَمْ أَبَى. Que la personne, elle veuille l'avouer ou pas. Que la personne qui dit ces paroles, elle veuille l'avouer ou pas. Bon gré, mal gré. Tamam. Donc c'est ce qu'on a dit ici. La personne, même si elle veut pas, elle dit non, moi je crains Allah, non, moi je suis proche d'Allah, non, moi je suis sur la sunna. Mais quand tu vois harakatu lisanihi, le mouvement de sa bouche, c'est dans le sab. Il insulte, c'est dans le shatm, c'est dans le fait de dénigrer les gens, c'est dans le fait de se croire au-dessus des gens.
tout ça, ça montre que son cœur, il est malade. Il peut dire tant qu'il veut, qu'il est pieux, qu'il suit la sunna, qu'il est sur le chemin du prophète. Si c'est ça qui sort de sa bouche, comme l'imam Ibn al-Qayyim dit, sha'a sahibuhu am aba. Qu'il veuille ou pas, c'est ça qu'on sait de lui. Tamam? Hada, c'est la parole de Ibn al-Qayyim, rahimahu Allah azza wa jalla. Et on termine ce premier point, cette première cause, avec une conclusion qui est importante pour la suite. Et c'est une question que je vous pose. Il y a trois choses, avec tout ce qu'on a dit, normalement, on sait répondre à cette question. Il y a trois grandes choses qui font que le cœur, il se durcisse. Trois grandes catégories de choses qui font que le cœur, il se durcisse. C'est ça la question. C'est quoi les catégories? C'est trois grandes catégories qui amènent le cœur à se durcir. La compagnie? Non. C'est des catégories. C'est-à-dire qu'il faut... La catégorie, en dessous de ça, on rentre plusieurs choses. L'excès des choses permises. Barakallah. Et t'as triché? Non. Ah. La première chose, c'est l'excès des choses permises. Taïb. Ça, on a dit que c'est une catégorie qui est cachée. Et c'est celle qui est adna, c'est la chose qui est la plus basse, la moins grave. Walakin, c'est la chose qui est la plus basse, la moins grave, mais c'est la chose qui est la plus cachée. Donc à cause du fait qu'elle est cachée, parce que quand on fait quelque chose de halal, on ne se rend pas vite compte qu'on fait quelque chose de mal. Donc à cause du fait qu'elle est cachée, c'est celle qu'il faut faire le plus attention. À cause de sa subtilité, c'est celle à laquelle il faut faire plus attention. Mais ça, c'est le dernier degré. Avant ça, il y a 2 degrés au-dessus. Donc ça, si vous voulez, vous le mettez en 3e. C'est le degré le plus bas, qui amène le cœur à se durcir. Ça, c'est le dernier degré. Mais, comme il est caché, c'est celui sur lequel il faut faire le plus attention. Parce que la limite, elle est fine. La limite, elle est fine. Il y a encore 2. Qui? C'est les mêmes? L'ignorance. Non. C'est pas assez précis. L'oubli de Dhikrullah. C'est pas assez précis. C'est pas assez précis. L'emploi du temps? Hein? L'emploi du temps? Non, pas ça. Le grand péché? Ahsant. Ça, c'est le premier. Hein, le premier, c'est les grands péchés. Taïb. Le premier qu'on a cité, parce qu'on va voir plus tard, Inch'Allah, si on arrive, qu'il y a quelque chose au-dessus de ça. Donc de tout ce qu'on a cité, on tire que ça c'est le premier. Kaba'ir dhunub. Et puis le deuxième. Les choses macro. Non. Les petits péchés. As-sagha'ir. Taïb. Je répète bien que ça c'est en prenant compte ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que dans ce qu'on a vu, le pire, c'est les grands péchés. Ça noircit, ça durcit le cœur beaucoup plus vite que les 2 autres. Et puis les petits péchés. Et puis les choses moubah qu'on fait en trop grande quantité. Taïb. Non. Retenez bien que ce n'est pas un classement dans la religion. Avec la globalité de la religion. Parce qu'avec la globalité de la religion, il y a 2 choses qui passent au-dessus de l'Kaba'ir. Non. Je dis pas parce qu'on va voir ici maintenant. ومنها نقض العهد مع الله تعالى قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية قال ابن عاقل يوما في وعظه عاقل؟ نعم عقيل قال ابن عقيل يوما في وعظه يا من يجد من قلبه القسوة احذر أن تكون نقضة عهد فإن الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم الآية. نعم.
et parmi elles, rompre un engagement envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dit, alors pour avoir rompu leur engagement, nous les avons maudits et nous avons rendu leur cœur dur. Et Ibn Aqil a dit un jour dans une exhortation, ô toi qui ressens de la dureté dans ton cœur, prends garde de ne pas avoir rompu un engagement, car Allah dit pour avoir rompu leur engagement. Non. Donc ça, ce verset-là, on l'avait déjà vu. Et cette cause-là, on l'avait déjà vu ou pas? Oui. Taïb. Mais on a vu que un type de pacte qu'on a avec Allah, qui était la prière. Il y a deux uquba, comment on appelle ça? Deux châtiments, barakallahu fikum, qui sont cités pour celui qui rompt son pacte avec Allah. C'est quoi les deux châtiments? La'annahum, naam. Eerste, dat is de tweede. Donc la deuxième, c'est qu'on a fait que leur cœur soit dur. Le premier, qu'ils ont reçu la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Donc là, on est dans deux menaces et deux grandes menaces. Donc il faut faire attention. La première, c'est qu'on a la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est que ça conduit à la malédiction et ça conduit à la dureté du cœur. Tamam. Les pactes ou le pacte d'Allah Azza wa Jal qu'on a, c'est-à-dire tout ce qu'il nous a ordonné et interdit, c'est un pacte qu'on a avec lui. Taïb. Tout ce qu'il nous a ordonné et tout ce qu'il nous a interdit, c'est un pacte qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, on va le diviser en 5 catégories. Et après, on va donner l'aya qui vient nous prouver ces 5 catégories-là. Premier, c'est Ahdullahi al-A'zam. C'est le pacte d'Allah le plus grand. Le plus grand pacte qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est coupé? Il n'y a pas de son. C'est le... Je vais le faire. Naam. Donc le plus grand pacte qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Ahd al-A'zam. C'est quoi? Tawhid. Le tawhid encore plus précis. L'adorer seul. Non, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Tout ce qui est adoration, on doit le faire que pour Allah. Et ce qu'on entend par adoration, coupe comme ça. Ce qu'on entend par adoration, c'est quoi? C'est quoi une adoration en islam? Tout ce que Allah Azza wa Jal et son prophète ont légiféré. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والأفعال الظاهرة والباطنة. Non. Donc toute parole ou action qu'Allah il aime et il agrée, que ce soit des choses qu'on voit ou des choses qu'on ne voit pas. Donc tout ce qu'Allah il aime comme parole, comme action, que ce soit visible ou invisible, ça c'est une adoration. Taïb. Donc tout ça, ça doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je suis bon envers Abdullah, je lui parle bien, je lui souris, je l'invite chez moi, je l'aide dans ses difficultés. Tout ça, je ne le fais pas pour lui. Je le fais parce que Allah subhanahu wa ta'ala il m'a demandé de le faire. Parce que tout ça c'est des ibadat. Tu viens l'aider, tu te souris, tout ça c'est des ibadat, des actions qu'Allah il aime. Donc c'est une ibada. Donc ça doit être fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes nos actions, ils doivent tourner autour de ça. Faire les choses parce que Allah il les aime. Pas parce que j'aime bien ma mère, pas parce que j'aime bien mon père, pas parce que j'aime bien Abdullah, ni Exxon, ni Zakaria. Non, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'a demandé de faire ça, alors je le fais, parce qu'il l'aime. Ça c'est une ibada. Non? Et ça c'est la chose, le pacte qu'on a le plus grand. Ça veut dire si c'est un pacte le plus grand, celui qui le rompt, il est dans le plus grand des dangers. C'est le plus grand pacte qu'on a avec Allah. Je veux dire, au-dessus de ça, il n'y a rien.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était avec Mu'adh ibn Jabal. Il était avec Mu'adh ibn Jabal sur son chameau. Naam. Et il demande à Mu'adh, il lui dit Atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah? Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs et les droits des serviteurs sur Allah? Tamam. Mu'adh dit Allah wa rasuluhu a'lam. Je vais attendre qu'il termine parce que ça chevauche un peu. Il n'y a pas de... Non, ça fait... Donc Mu'adh ibn Jabal il dit quoi? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici va nous parler du pacte al-a'zam. Haqqullahi ala al-ibad. Le droit d'Allah sur ses serviteurs. An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. C'est qu'il adore Allah sans jamais rien lui associer. Et on a vu c'est quoi l'adoration. Il ne faut pas croire que c'est juste la prière et juste les doigts. Non, c'est tout ce qu'Allah il aime. Et donc faire toutes ces choses-là pour Allah et sans jamais lui associer quelqu'un avec ça. An ya'budullah wa la yushriku bihi shay'an. Ça c'est le pacte qu'on a avec Allah. Wa haqqu al-ibadi ala Allah, et le droit que les serviteurs ont sur Allah, c'est qu'Allah il prend l'engagement de ne pas châtier celui qui n'a jamais associé Allah Azza wa Jal dans son adoration. Donc ça c'est vraiment la clé de toute chose, la clé du paradis, la clé de la purification de ton cœur. La clé, la plus grande clé c'est ça. Faire toutes tes actions, toutes tes adorations pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Mu'adh ibn Jabal, quand il entend ça, il se dit c'est facile la religion. Il est content, il est joyeux. Comme quand tu réussis un examen, quand tu réussis quelque chose qui est important pour toi. T'es content, t'es pas content? Alors il était tellement content, il dit Afala ubashiru bihi nas. Est-ce que je peux aller dire ça aux autres compagnons? Ils vont être contents aussi comme moi. Il dit la tubashirhum fayattakilu. Non, ne leur dis pas ça par peur qu'ils se reposent que sur cette chose-là et puis ils font plus d'autres actions que ça. Ils disent ah si je associe par Allah alors c'est bon, je rentre au paradis. Alors c'est bon, je me repose sur ça et je fais plus autre chose. Taïb. Et pourquoi alors le hadith il est arrivé chez nous si il fallait pas qu'il le transmette? Alaykoum salam. Il était sur son lit de mort, et l'explication que j'avais entendue, c'était parce qu'il a eu peur quand il a entendu le hadith qu'Allah il maudit celui qui cache une science. Le hadith dans ce genre, il a eu peur que ça ne va pas faire. Alors sur son lit de mort, il a informé. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il y a des gens qui n'ont pas entendu, il faut répéter. Donc, il était sur son lit de mort et il a eu peur quand il a entendu le hadith. Il s'est rappelé le hadith du prophète sallam qui a dit que Allah il maudit celui qui cache une science. Alors par peur, il a informé les gens de ce hadith avant de mourir. Tamam, vous avez compris? Donc c'est comme ça que le hadith il nous est parvenu. Non. Donc ça c'est le plus grand des pactes qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. En dessous de ça, c'est Ahdullah al-Ghalid. C'est le pacte épais qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est un degré en dessous. Et c'est quoi ce pacte-là? C'est délaisser toute action qui amène vers le shirk qui est mineur. Délaisser toute action qui amène vers l'association d'Allah, mais pas celle qui nous fait sortir de l'islam. Celle qui nous reste dans l'islam, mais qui est au-dessus des grands péchés. Et parmi les sortes d'actions qui rentrent dans cette catégorie-là, c'est quoi? Faire des adorations, enjoliver ces adorations devant des gens. Non. Faire enjoliver ces adorations devant les gens, non. Et ouais. Jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Le bid'a. Aussi là, non?
la bid'a, mais c'est un peu trop technique là, parce qu'il faut rentrer dans... Je ne sais pas si ça fait partie des grands shirk ou bien des petits, mais tu vois des gens mettre des colliers et souhaiter que ça te protège contre le malheur. Non, là il y a un tafsil. Si la personne, elle porte ça en croyant que la chose... Moi, par exemple, je vais dire parce que j'ai une montre, ça va être plus visible. J'ai une montre. Et je crois que cette montre-là, elle-même, elle me protège de l'ayn, par exemple. Ça, c'est du shirk qui te fait sortir de l'islam. Parce que celui qui te protège, c'est pas la montre. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Non? Par contre, si je porte ça en croyant que c'est Allah qui me protège, mais que ça, c'est une cause, ça, c'est du shirk asghar. C'est du petit shirk qui ne te fait pas sortir de l'islam. C'est au-dessus du grand péché. C'est grave. Voilà, ça ne te fait pas sortir de l'islam. Parce que tu as toujours rattaché que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te protège. C'est juste que tu as pris une cause qui n'existe pas. Donc comme tu as pris une cause qui n'existe pas, ça peut t'amener plus tard vers... Si par exemple je porte ça et puis je vois j'ai évité un accident. Je peux commencer à me rattacher. Au début je pensais que c'est Allah qui me protège. Mais au final je peux commencer à dire ce truc là ça me protège. Donc comme ça peut être un wasila, un moyen pour arriver au shirk akbar, à croire qu'en fait c'est ça au final qui me protège, c'est quelque chose qui est haram dans notre religion. Et le deuxième degré de tahrim, c'est shirk asghar. Donc le haram dans l'islam, c'est soit shirk akbar, ça veut dire que ça se fait sortir de l'islam, soit shirk asghar, le petit shirk, ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est une chose qui peut t'amener vers le grand shirk. Et puis tu as les grands péchés. Et puis tu as les petits péchés. Tamam. Ensuite, Ahdullah al-Kabir, c'est le fait de délaisser les grands péchés. Et faire le contraire, bien sûr. Délaisser les grands péchés et faire le contraire. Le quatrième, Ahdullah al-Mutawassit, c'est le pacte d'Allah, le moyen, on va appeler ça comme ça. C'est quoi? C'est délaisser les petits péchés. On avait vu la différence entre un grand et un petit péché. On ne va pas répéter trop. On est au quantième? Ça c'était le quatrième que j'ai cité. Maintenant le cinquième, c'est Ahdullah al-Khafi. C'est le pacte d'Allah qui est caché. C'est quoi? C'est délaisser le fait de multiplier les mubahat, les choses permises, et faire le contraire, ça veut dire multiplier les choses qui sont mutawassit, ou bien faire les choses plutôt bitawassut, faire les choses modérément, ni exagérer ni faire trop peu. Pourquoi on appelait ça Ahdullah al-Khafi? Le pacte d'Allah qui est caché. Parce qu'il est subtil. Parce qu'il est subtil. On l'a dit plusieurs fois. La ayah qui va nous rassembler ces 5 pactes qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans Surat Al-Baqarah. Le verset 83 et 84. Tu connais? Comment ça, non? Tu connais, non? وإذ أخذنا من بني إسرائيل وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل. C'est qui a parlé? C'est toi, Zakaria. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. On parle ici du pacte. Et on a pris un pacte avec les enfants d'Israël. Les pactes qu'Allah Azza wa Jalla nous cite va rassembler ces 5 choses-là. C'est quoi la première chose? Hein? Ouais, il faut me dire le verset. La ta'buduna illa Allah. Vous n'adorez que Allah. C'est quel pacte ça? Dans les 5. C'est... Je fais avec des numéros. 1, 2, 3, 4, 5. Le 1, c'est Ahdullah al-A'zam, le plus grand pacte.
le deuxième Ahdullah al-Ghalid, le troisième Ahdullah al-Kabir, le quatrième Ahdullah al-Mutawassit et le cinquième Ahdullah al-Khafi. En français, le pacte, le plus grand pacte, le pacte épais, le pacte grand, le pacte du juste milieu et le pacte khafi, subtil, caché. Donc ici, la ta'buduna illallah, vous n'adorez que Allah. C'est quoi? C'est le premier. On est tous d'accord. Après, il cite beaucoup, on passe jusqu'à on arrive aux deuxième chose, parce que c'est beaucoup. Wabil walidaini ihsan. C'est quoi? Être bienfaisant envers ses parents. C'est quoi 3? C'est quoi le nom de Naam. Pourquoi on sait que c'est Ahdullah al-Kabir? C'est juste. Parce que le fait de faire le contraire, c'est un grand péché. Le fait d'être désobéissant envers ses parents, c'est un grand péché. Donc là, on est dans Ahdullah al-Kabir. Barakallahu fikum. Vous suivez bien aujourd'hui. Ensuite, on continue jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla dit wa qulu lin-nasi husna. Et dites des bonnes paroles aux gens. Tu me dis 3. Non, ça va regrouper les 5. Donc, si tu as déjà dit 3, le 3 il est éliminé. Non. C'est le dernier. Qui a dit 4e? Pourquoi? C'est des petits péchés. Qu'est-ce qui veut dire des bonnes paroles aux gens, c'est des petits péchés? Le contraire. Non. Donc, Ghaliban, en règle générale, parce que ça peut faire partie des grands péchés, mais en règle générale, le fait d'avoir des paroles qui ne sont pas husnan, les meilleures paroles, ça peut faire partie des petits péchés. Ou bien ça fait partie des petits péchés, Ghaliban. Parce que certaines fois, ça peut être un grand péché. Taïb. Mais Ghaliban, c'est un petit péché. Taïb. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit wa aqimus salat. C'est le quantième? 3e. On a déjà dit. C'est C'est le Ghalid. Non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'est du al-ahd alladhi baynana wa baynahu as-salat faman tarakaha faqad kafar. Donc c'est un kufr. Et le kufr, c'est au degré de soit as-sarair soit al-kaba'ir. Il y a une divergence sur laquelle ici on nous dit que c'est au degré de sarair. Donc c'est le deuxième. Et ensuite à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Il reste que le khafi. Comment on peut comprendre? Est-ce que vous croyez à une partie du livre et vous délaissez une autre partie, que c'est l'ahd al-khafi? C'était faire les choses modérément. C'est ce qu'on avait dit. L'ahd al-khafi, c'est fi'l bit-tawassut, faire les choses en modération. Ça veut dire ni il faut exagérer, ni il faut être négligent. Et comment on le fait? C'est en prenant la législation en son entièreté. Celui qui va prendre une partie de la législation, soit il va être trop dur, soit il va être trop laxiste. Mafhoum? Donc pour être dans le tawassut, il faut prendre la religion, pour être dans le juste milieu, il faut prendre la religion dans son entièreté. Et c'est comme ça qu'on sera dans le tawassut. Et on a dit que vous me suivez ou pas? Parce que je vois des têtes, on dirait, je parle un peu chinois là. Mais Allah Azza wa Jalla dit takfurun, mais croit. Non. Afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Takfurun, c'est délaisser si tu veux. Parce que les gens ils prennent une partie du livre et disent nous on fait ça, en oubliant qu'Allah Ta'ala il a dit une autre chose. Donc ils prennent ce qu'ils veulent en fait, piocher. Et quand tu pioches, soit tu vas être trop laxiste, soit tu vas être trop extrémiste. C'est comme ça que les gens, ils s'égarent, en piochant ce qu'ils veulent. Mais celui qui prend la religion dans son entièreté, tous les textes, et qui regarde comment il faut les comprendre tous ensemble, à ce moment, il sort avec une compréhension du juste milieu. Vous avez compris le alaqa? Comment? Et donc ça, c'est le verset 83-84, il rassemble ces 5 pactes qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Le dernier, il est khafi même dans son explication. Donc les autres, ils sont un peu plus clairs. Mais le dernier, même dans son explication, il est khafi. Je pense qu'on va arrêter ici. Je pense qu'on va arrêter ici, mais comme je vois qu'on n'avance pas, on va, Inch'Allah, rajouter des jours de cours, Inch'Allah. Mais vers la fin. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais que j'avance un jour plus vite. Et Inch'Allah, on reviendra sur ça. T'as même? Ici, on a vu quoi? Un résumé avant de terminer. On a vu quoi comme cause? Que le cœur il soit dur. D'abord, on cite les causes. Faire trop péché. C'était ça, on a vu? Je pense. T'es sûr, Mohamed? Non. Hier, tu le vois. Non, aujourd'hui, moi je parle d'aujourd'hui. Vraiment, je suis sûr qu'à faire le qui dure sur le Non. C'est Il y a deux choses qu'on a vues que l'imam il a citées. Parfois, je sais que vous confondez ce que moi j'ai expliqué et ce qui est cité dans le livre. Revenez d'abord ce qui est cité dans le livre. Kasratul kalam bi ghayri dhikr. Le fait de trop parler sans mentionner Allah, ça c'est la première chose qu'on a vue. C'est vrai ou pas? La deuxième, rompre son engagement avec Allah. Et on a vu les explications, c'est quoi l'engagement. Taïb. Au plus l'engagement il est important, au plus le fait de rompre, ça te met en danger. C'est même. Ensuite, on a vu aussi que ça suffit pas de s'écarter juste des causes. Il faut s'écarter de quoi aussi? Hein? Des gens qui parlent bien, qui parlent pas, sans s'énerver. Non. Suleiman? De mensen die kiezen vermijden Mhm. diegenen die slecht praten. Non. Vous avez compris? Donc s'écarter des gens qui ont ces mauvaises choses qu'on voit ici en eux. T'as même? Il y avait encore quoi qu'on a dit pour résumer? Comment on peut faire pour purifier nos cœurs en sachant ce qui durcit nos cœurs? Juste en sachant ce qui durcit nos cœurs, on peut savoir ce qu'on peut faire pour purifier le cœur. Si tu sais ce qui durcit le cœur, tu vas faire le contraire pour Non. la Donc si tu sais ce qui est mal, tu fais juste le contraire et Inch'Allah ton cœur il s'adoucira. Tamam? لعلنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. N'oubliez pas qu'il faut étudier le hadith pour la semaine prochaine. Ils ont mis ça dans le groupe. Et je vous rajoute un hadith. C'est le hadith de Mu'adh. Pourquoi je vous rajoute ces hadiths-là? Pour moi, parce que c'est les hadiths qui sont les plus importants. Ça parle de Ahdullah al-A'zam. Le plus grand pacte qu'on a avec Allah, c'est de l'adorer sans rien lui associer. Quand on fait nos adorations, on ne fait pas parce que Imad il est là, ni Zakaria, ni nos amis. On le fait parce qu'on veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je veux qu'on étudie ces hadiths, mais qu'on les fait rentrer dans notre cœur avant notre tête. Qu'on ait ces hadiths-là, qu'on les porte jour et nuit avec nous. C'est pour ça que je vous les fais étudier. Donc le hadith de Mu'adh et le hadith le Qudsi, Ana aghna ash-shuraka ya'ni ash-shirk. C'est bon? Non.